Le forum sur la collaboration régionale a rassemblé environ 200 élus du district de Nyon ce mercredi 13 février à Gland. À mi-mandat de sa 4e législature, Région de Nyon proposait une discussion sur le rôle et le fonctionnement de la région afin d'évaluer les succès et les pistes d'amélioration. On en parle avec le président de la Région de Nyon, Gérald Créteny. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, expliquez-nous pourquoi avoir organisé ce forum sur la collaboration régionale. Alors, je crois que l'association régionale, donc Région de Nyon, est une association qui, comme vous le dites, est née en 2004, donc à 15 ans maintenant, 15 ans, et nous nous rendons compte que le nombre de thématiques qu'elle traite pour l'ensemble de la région est important à augmenter et que la compréhension qu'en ont les élus ou en tout cas la population, est parfois difficile. Et on doit remettre sur le tapis régulièrement ces questions. Ce n'est pas le premier forum que l'on réalise. Et dernièrement, il y a eu, effectivement, ces 3 dernières années, quelques velléités de départ de communes qui nous interrogent fortement sur la compréhension de cette région. Ça prouve justement votre bonne volonté de communiquer et de mettre ça sur pied. Donc concrètement, comment est-ce que vous avez fait pour mettre sur pied ce forum ? Alors, mettre sur pied un tel forum, c'est tout d'abord s'interroger sur les thématiques que l'on souhaite aborder dans un forum. Là, elles sont au nombre de 4. C'est travailler sur les attentes de la population et des élus, travailler sur l'organisation de cette région, travailler également sur la solidarité, ainsi que sur les priorités que cette région devrait peut-être mettre en place. Et ça, c'est la première question. La deuxième chose, c'est qu'on a communiqué aux élus. Quand je dis aux élus, c'est les municipalités, mais c'est aussi les délibérants communaux. Ces 4 thématiques avec la possibilité de s'inscrire et en même temps également la possibilité de eux-mêmes questionner et proposer des questions qui seraient à débattre. Et puis, in fine, donc hier, effectivement, ce forum avec un comité directeur qui s'est mis en retrait du forum pendant la discussion. Pourquoi ? Parce qu'on voulait aussi faire une démonstration finalement de ce rôle démocratique qui est pleinement assumé dans le cadre de la région, où nous faisons confiance aux élus, qu'ils soient communaux, municipaux ou des élus, des délibérants. 4 thématiques donc qui se rassemblaient toutes au même carrefour. La communication, c'est les propos d'ailleurs retenus par le micro-trottoir à la fin du forum proposé par Florian Cavalieri. Alors oui, c'est important de savoir un peu, de faire remonter un petit peu les informations de la part des municipaux et des conseillers communaux pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses au niveau de l'organisation de la région. Ça permet peut-être à certaines communes de réfléchir de manière plus actuelle sur les tenants et les aboutissants de la région. Les conseillers intercommunaux ne se posent pas plus de questions que les conseillers communaux, que les municipaux. Ils aimeraient savoir comment l'information, comment la communication peut être améliorée de par le conseil interrégional. Elles se regroupent toutes les unes les autres du moment qu'on n'a pas toutes les offres qui nous sont proposées sur sa propre commune. On sait qu'on veut consommer par exemple une offre, peu importe laquelle, et qu'on va la chercher sur notre commune. Et du moment qu'on va chercher sur notre commune, la Région de Nyon a un rôle à jouer. C'est Région de Nyon qui rassemble les communes, qui travaille sur le projet, qui propose des séances, qui propose un ordre du jour, qui propose des discussions. C'est Région de Nyon qui mandate des professionnels pour que le projet en fait puisse voir le jour. Très très heureux de constater qu'on a eu des débats qui étaient intéressants où chacun a pu s'exprimer librement. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le fait de rencontrer des gens, de permettre à des opinions d'être échangées, de répondre à une attente qui est celle de communiquer finalement afin de mieux comprendre comment ça fonctionne. On se rend compte qu'effectivement la com, c'est une grosse nébuleuse ce conseil régional, alors j'espère que ça va s'améliorer. Les questions revenaient beaucoup toujours sur le fait de la communication. Je vais commencer par le résultat de ces assises qui amène le pourquoi il y a ces assises, c'est un besoin énorme de communication, de clarification de ce que sont les tâches de Région de Nyon. Beaucoup de choses en fait ont été dites, beaucoup de choses qu'on connaissait un peu tous déjà. Et
puis finalement, je dirais qu'il y a beaucoup de matière de réflexion en fait après ça. Gérald Crétanier, en écoutant ces réactions, quel bilan est-ce que vous en faites ? Je dirais un bilan quand même assez positif, parce que c'est vrai que ce qu'on s'est rendu compte hier soir, c'est particulièrement cette mise en avant du problème de communication. C'est un problème qui nous occupe déjà depuis un moment. Nous avons d'ailleurs depuis une année engagé une personne professionnelle sur la communication pour nous aider à résoudre ce problème. Je rappelle que la plupart des projets que nous faisons sont des projets qui nécessitent une approche très technique dans leur réalisation, et que ce n'est pas forcément si simple que ça de pouvoir communiquer autour de ces projets, communiquer au niveau de l'organisation, encore une fois souvent administrative. Donc on voit cette nécessité de pouvoir communiquer plus. Oui. Et puis, je dirais simplement, c'est que sur la forme, on n'a pas eu de critiques majeures, je dirais, au niveau de l'ensemble. Je crois qu'il y avait plutôt un certain attachement à la région qui a été d'ailleurs démontré hier soir, démontré par l'engagement de ces quelques 200 personnes qui étaient là, par les différentes positions qui ont été proposées. Et je pense que là, on a effectivement un beau travail à faire maintenant, mais c'est un travail qu'on va pouvoir faire avec entrain, parce qu'on sait qu'on va pouvoir aller de l'avant. Ce travail, comment est-ce qu'il va s'organiser justement ? Est-ce que vous allez mettre peut-être plus à contribution les conseillers ? Alors, pour l'instant, le comité directeur n'a encore, bien sûr, pas travaillé sur... On ne s'est pas réveillé à minuit cette nuit pour réussir à travailler sur ce... La nuit été longue. Voilà. Donc, nous allons tout d'abord faire une analyse, bien sûr, de ce qui était discuté hier, faire une synthèse, pouvoir communiquer cette synthèse aussi aux principaux intéressés, qui sont les personnes qui étaient hier soir, et puis les membres, qui sont les communes. Mais est-ce que vous sentez que les solutions proposées sont envisageables et que vous pourrez les appliquer ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été bénéfique pour vous ? Moi, je pense que c'est bénéfique. Je pense que la possibilité d'amélioration existe. D'ailleurs, l'un des sujets qui était controversé hier soir, c'est la question, par exemple, de la représentation. Est-ce qu'il faut plus de 50 conseillers intercommunaux, conseillers communaux, ou est-ce qu'il faut moins de 50% de ces conseillers ? Actuellement, on arrive aux environs de 43-45% avec la méthode qu'on a actuellement. C'est intéressant de voir que sur cet aspect, les premiers statuts ne comportaient aucun conseiller communal, donc en 2004, et qu'en 2007 déjà, on avait une première révision qui permettait de les introduire. Et aujourd'hui, on arrive proche des 50, donc on voit que l'amélioration existe. Et puis cette amélioration, vous nous avez dit tout à l'heure que la communication c'était le gros problème. On a entendu dans le sujet grosse nébuleuse. Vous savez que ce problème est là, pourtant vous faites des pas pour l'améliorer. Ce forum en est d'ailleurs la preuve. Donc concrètement, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour vous que ce thème revienne à chaque fois ? Alors vous savez, si en politique, on devait être frustré chaque fois qu'un thème nous posait problème, je crois qu'il n'y aurait plus de politiciens. Ou alors des politiciens d'une trempe très particulière. Non, je pense que ce problème de communication, on doit le résoudre. C'est un problème qui n'existe pas qu'à la région de Nyon. C'est un problème que nous avons peut-être aussi à cause de la complexité de notre démocratie, qui se fait à plusieurs étages avec des modes de représentation, et qui fait que la population elle-même a son mot à dire. Alors comment faire descendre des choses qui sont complexes, depuis finalement les strates de décision jusqu'à la population, et inversement, comment est-ce qu'on peut prendre le pouls de la population? Donc c'est toute une méthode qui doit être mise au point. Je pense que les intercommunalités aujourd'hui sont obligatoires, on n'a pas le choix. Dans le canton de Vaud, c'est le seul outil démocratique que nous ayons pour travailler entre les communes. Donc à nous maintenant, et peut-être avec le canton d'ailleurs, nous on espère très honnêtement avoir un jour une possibilité d'être considéré comme zone pilote pour mener avec le canton un travail sur cette question des intercommunalités dans une région. Gérald Crétanier, merci pour ces précisions et à très bientôt. Merci beaucoup.